Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Tarot of the Witch's Garden. Bon, c'est le tarot du jardin des sorcières, hein, c'est un petit peu ça. Il y a eu la version française qui a été éditée, mais alors je sais pas, je connais pas le titre français là de ce tarot-là, mais ça doit bien être le tarot du jardin des sorcières, il me semble. Je crois que ça doit être ou du jardin de la sorcière, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, celui-là, il a été édité en version française. Moi, je l'ai pas, ouais, j'en ai pas fait l'acquisition. J'ai que la version anglaise et ça ira très bien pour vous faire votre TDJ. Allez, on est parti. C'est du mass market. Hein. On peut le retrouver très très facilement celui-là. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir? On a du message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de pentacles, le 4 de coupe. Ouh, il y a une forme de lassitude là, hein. La récolte et l'abondance tardent à arriver. En fait, dans votre vie, ça commence un petit peu, vous êtes dans une forme un petit peu, alors soit vous, soit la personne de votre cœur, dans une forme de frustration émotionnelle, en fait, d'ennui, de routine, d'habitude. Vous avez hâte d'avoir de l'abondance. Je ressens aussi qu'il peut y avoir des célibats un peu lourds à porter, en fait. Hein, c'est-à-dire que vous avez guéri vos blessures. Vous êtes plus dans l'attente du retour de qui que ce soit. Et pourtant, il n'y a pas de nouvelles rencontres. Donc, vous vous sentez prête à accueillir quelqu'un, à rencontrer quelqu'un. Sauf que la rencontre, elle tarde à venir et du coup, vous commencez à vous désespérer, à vous demander un petit peu qu'est-ce qu'il y a encore à faire pour pouvoir faire arriver l'amour dans votre vie, en fait. Il y a du questionnement et vous commencez à être un peu lasse, un petit peu, que ça tarde, que le grand bonheur tarde à arriver. Ok. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu un autre message annexe qui est venu se poser sur ma main. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, il y a une notion d'avoir le destin de sa vie en main, d'être décisionnaire, d'être intelligent, de couper un peu avec l'émotionnel, hein, de faire ça d'une manière un peu logique, cérébrale. Il peut y avoir la lassitude. Alors, dans le cas où vous êtes en relation triangulaire, mais plutôt dans la position de l'amant, de la maîtresse, on a... alors, vous commencez à désespérer que votre autre vous choisisse, que la personne de votre cœur vous choisisse, et en même temps, on a cette personne qui de plus en plus, on a ras-le-bol, au plus ça va, au plus il ou elle, on a ras-le-bol un petit peu du conjoint de la conjointe. Du coup, tout le monde en a un petit peu marre, là. Bon, ok, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir, au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Ah, encore un message annexe. Ouais, ça arrive, hein. 10 de pentacle, franchement, ça arrive. Alors moi, j'ai l'impression que ça demande encore un dernier effort, mais qu'en effet, vous êtes bel et bien destiné à la personne de votre cœur, que c'est une situation qui est pas simple à gérer, parce que ça peut faire un petit moment qu'elle dure, et que là, vous commencez à ronger votre frein. Mais en effet, cette personne, au plus ça va, et de toute façon, au plus elle va être poussée à prendre des décisions, elle va être poussée à vous choisir, en fait. On a la personne de votre cœur, votre autre, qui va être poussée à vous choisir. Ouais, c'est ça. De trancher, de prendre la décision, d'aller vers l'inconnu. En l'occurrence, l'inconnu, c'est vous, hein, parce que vous ne savez pas si concrètement, en étant un couple officiel, l'histoire, elle va vraiment fonctionner ou non. Mais c'est de décider d'aller vers un nouveau rivage et d'aller vers l'inconnu. Et donc, j'ai l'impression que là, au plus ça va, au plus la personne de votre cœur va être poussée à vous choisir. Mais ça peut prendre encore un peu de temps, en fait. On est peut-être au-delà des quelques jours. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là
dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Tac, il m'arrête. Ouais, il y a un nouveau départ. Et il est grand temps parce que c'est la misère. Hein. Alors, la raison pour laquelle cette personne, elle se retient de faire le choix tout de suite, c'est même pas pour des raisons sentimentales, c'est pour des raisons financières. Elle se sent pas avoir les reins assez solides pour pouvoir prendre cette décision. Enfin vraiment, elle pense que quitter l'énergie tierce ce serait financièrement parlant, matériellement parlant, complètement inconscient en fait. C'est ça qui la retient. Mais c'est ce qu'il y a à faire. Et pourtant, c'est ce qu'il y a à faire. C'est même pas une question de sentiments, parce que les sentiments, pour moi, ils sont pour vous. Cette personne ne s'épanouit plus du tout avec le conjoint, la conjointe officielle. Mais il ou elle s'est mis dans la tête, en fait, et c'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça que ça prend même du retard, j'entends. C'est que cette personne s'est mis dans la tête que ce serait complètement inconscient, matériellement parlant, de prendre cette décision. Qu'il ou elle n'a pas les reins assez solides. Donc en fait, il ou elle reste avec l'énergie tierce uniquement pour des raisons matérielles et financières. Ok, bon, on va voir un petit peu. Alors les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On est dans du très concret, très matériel en fait, hein, là, hein, franchement, ouais, dans une forme de logique, là, avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche d'une manière logique, d'une manière cérébrale, en fait. Il écoute pas son cœur, le roi d'épée, il écoute sa tête. Alors j'en profite pour vous dire là que pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est un peu le meilleur moyen pour faire un vrai point sur cette situation. Là, je vous le rappelle, ça reste une guidance qui est générale et il vous faut donc faire preuve de discernement et ne prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Mais pour vraiment connaître votre avenir, mais il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Et puis sous cette vidéo, il y a mes liens cliquables. Donc mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, allez vous y abonner si elles vous intéressent. Le lien Instagram de l'anneau, pareil, hein, faites vos curieux, allez voir ce qui s'y passe. Et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. On est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre. Alors oui, les consultations privées, ouais, les guides sont en train de me dire, rappelle-leur ça. Consultation privée, on me contacte par mail, hein, ça se passe pas sur ma boutique en ligne. La boutique en ligne que j'ai, c'est uniquement les créations de tarot d'oracle. Pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, c'est le mail. Hein, d'accord, tout est centralisé sur le mail de message de l'anneau, le mail concernant mes modalités est préécrit. Enfin voilà, hein, d'accord. Donc du coup, si vous voulez une consultation privée avec moi, il faut vraiment passer par mail. Hein, faut pas aller essayer de prendre rendez-vous sur la boutique en ligne, ça sert pas à ça. La boutique en ligne, c'est uniquement la vente. Ce qui sont produits, vous atterrissez directement chez mon imprimeur. En fait, tous mes oracles sont édités à la demande pour qu'il n'y ait pas de stock en fait. Et comme ça, j'ai pas de stock à gérer et c'est mon imprimeur qui gère les livraisons. Hein, voilà, pour info. Allez, on est parti. On démarre avec le 7 de bâton. On a quelqu'un qui a envie de relever le défi en fait. On a quelqu'un qui va se dresser un petit peu seul contre tous. Alors ça peut être contre sa famille, ça peut être contre l'énergie tierce, la famille de l'énergie tierce. Donc du conjoint, de la conjointe officielle, mais on a quelqu'un qui a envie de relever le défi, mais de toute façon qui va être poussé à relever le défi. Mais vraiment, au plus ça va aller, au plus cette personne elle va être poussée à prendre cette fameuse décision qu'il ou elle procrastine à prendre. Mais c'est ça en fait. Cette personne, au fond d'elle, on a la personne de votre cœur, au fond d'elle, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait que en termes de sentiments, les sentiments ils sont pour vous. Ils sont plus du tout pour le conjoint, pour la conjointe. Et cette personne elle est en train de rester un peu, alors pour des mauvaises raisons. C'est des raisons qui sont logiques parce qu'on est quand même sur Terre, on a des factures à payer, on doit se nourrir, enfin voilà. Et donc c'est des raisons qui sont terrestres, qui sont hyper logiques, on peut pas l'enlever. Et en fait cette personne elle procrastine parce qu'elle se dit j'ai pas les reins assez solides et elle s'imagine pas aller vivre avec vous. Dès sa séparation, en fait. Elle a pas envie de faire comme ça. Ce qu'elle veut, c'est... elle a pas envie d'être un poids pour vous. Elle a envie de construire déjà l'histoire un petit peu
tranquillement, de manière officielle, de pouvoir partir en vacances avec vous, de pouvoir passer un vrai week-end avec vous, plutôt que se lancer tout de suite dans la routine et le quotidien, en fait. Elle n'envisage pas d'emménager avec vous tout de suite. Mais non, parce que ce serait trop frais. Et puis, elle a peur aussi, c'est ce que les guides sont en train de me dire, elle a peur que ça fasse comme avec l'énergie tierce. À savoir, alors d'officialiser votre relation, très honnêtement, c'est ce qu'elle désire. Elle le fait pas d'un point de vue matériel parce que honnêtement, elle reste avec l'énergie tierce, mais en mode colocation, c'est ce que les guides sont en train de me montrer. Donc chacun sa chambre. Si cette personne elle vous dit il se passe plus rien avec la tierce, c'est une réalité. Hein, il se passe vraiment plus rien, mais ils restent ensemble pour des raisons matérielles et financières. Peut-être parce qu'il y a un bien en commun, peut-être parce que cette personne elle n'a pas envie de vendre la maison, peut-être parce que il ou elle considère que c'est l'héritage de ses enfants, donc il ou elle n'a pas envie de vendre la maison pour pouvoir le laisser en héritage aux enfants. Hein, voilà, ça peut être. Mais et cette personne elle se dit j'ai pas les reins assez solides en fait, j'ai pas les reins assez solides matériellement, financièrement pour pouvoir me séparer. Et vous êtes là derrière de dire, bah ouais, mais t'es bien mignon, mais regarde, moi j'ai qu'un seul salaire qui rentre et je me débrouille, quoi. Ouais. Donc cette personne, en fait, je pense qu'elle va finir par relever le défi, mais elle va être poussée. Mais ouais, non, mais c'est ça. Elle va finir par se séparer. Alors, il peut y avoir un coup de pied aux fesses de la part de l'univers ou de votre part pour la pousser à prendre la décision. À savoir, il peut y avoir un ultimatum de là. Mais si tel est le cas, c'est un peu l'univers qui va vous pousser à mettre un ultimatum. Parce que sinon, en effet, on peut durer comme ça pendant 20 ans. Mais il arrive un moment où il faut faire des choix. Et là, c'est pas une question que son choix, c'est de ne pas choisir. Hein. Son cœur vous a choisi, son portefeuille a choisi la tierce. Non mais franchement, c'est ça. Hein. Son cœur vous a choisi, mais le portefeuille a choisi l'énergie tierce. Pourquoi? Parce qu'il y a des biens en commun. Ouais, mais là, ça va bouger. Ouais, ça va bouger. Ça va bouger, vous allez enfin obtenir un petit peu la récolte que vous espérez, l'abondance, mais moi, je serais pas étonnée que vous soyez poussé, vous, à mettre un ultimatum, en disant, ouais, mais écoute, t'es bien mignon, mais moi, j'ai envie de faire ma vie, quoi. T'es en train de me parler de portefeuille, t'es en train de me parler de raisons matérielles et financières, c'est super, mais moi, voilà, moi je suis séparée, moi je suis père ou mère célibataire, et moi j'assume avec un seul salaire, quoi. Donc si j'en suis capable, bah t'en es capable aussi. Ah ouais, il y a vraiment cette notion-là, hein, cette personne, mais franchement, ah ouais, c'est uniquement les raisons matérielles hein, mais ça va trancher, ça va décider, et plus rapidement que je ne le pensais en fait. C'est-à-dire que moi, au départ, je me disais vraiment, je ressentais dans les énergies que ça pouvait vraiment prendre du temps. Mais là, ça peut bouger très, très, très vite. Parce que le cavalier d'épée prend une décision un peu radicale, sans crier gare, d'une manière un peu soudaine et inattendue. Donc, on a la personne de votre cœur qui va prendre la décision d'une manière radicale, mais d'une manière soudaine et inattendue, en fait. Et ça peut vraiment arriver très, très rapidement. L'empereur, ouais, parce que cette personne, elle s'aperçoit qu'elle peut avoir de la stabilité avec vous. C'est vraiment ça, que sa zone de confort, que son portefeuille, qu'il ou elle croit confortable, en fait, ne l'est pas. Ne l'est absolument pas. Et on a quelqu'un qui va avoir peur de vous perdre aussi. Mais je pense que vous allez être poussé à prendre à mettre un ultimatum. Mais ce sera juste, en fait. Mais c'est pas du bluff, hein. C'est pas un coup de bluff, hein. C'est-à-dire qu'en effet, si cette personne ne respecte pas le délai de l'ultimatum, ben vous allez vraiment vous barrer. Et ça, elle va le ressentir et elle va avoir peur de vous perdre, en fait. Parce qu'elle sait très bien que la stabilité, et elle sait très bien qu'au niveau sentimental, bah, elle a développé beaucoup plus de sentiments pour vous et elle en a plus du tout pour la tierce. C'est-à-dire que, ouais, on est en train de me montrer un petit peu deux récipients de liquide. Il y en a un qui se remplit, l'autre qui baisse. Et les guides sont en train de m'expliquer, mais ça représente un petit peu un peu presque vase communicant, mais de sentiments. C'est-à-dire que au plus les sentiments de cette personne, dans la personne de votre cœur augmentaient pour vous, au plus les sentiments qu'il ou elle éprouvait pour l'énergie tierce baissaient. Et là, vous avez pris totalement la place dans le cœur. Ouais, mais on est bel et bien dans une triangulaire, ça c'est sûr. Mais il va y avoir très très prochainement une bonne nouvelle à fêter, en fait. Vous allez pouvoir lever votre verre, vous allez pouvoir célébrer un petit peu la bonne nouvelle. Ça peut prendre davantage que quelques jours. Ça peut prendre quelques semaines, mais ça va pas durer des années, ça va pas durer des mois et des mois, ni des années.
Ça devrait se décider quand même assez rapidement, là. Ouais, parce que là, il commence à y avoir des vrais obstacles, des vraies barrières, et vous commencez à en avoir ras-le-bol, quoi. Vous commencez sérieusement à tirer la langue. Là, on a le 9 de bâton. Juste après, dans le tarot, c'est le 10 de bâton. C'est non, je t'ai plus, la coupe est pleine. C'est là, le fardeau, il devient trop lourd pour moi. Je vais tout abandonner, je vais tout lâcher. Et vous en êtes, là, à l'heure actuelle, vous en êtes à l'étape du 9 de bâton. À savoir, je résiste encore. Il y a encore des barrières, il y a encore des obstacles. Tu me mets des freins, mais je vais pas tarder à arriver au 10 de bâton. Et le 10 de bâton, je finirai par tout lâcher, hein, parce que je vais en avoir ras-le-bol. Et il y a une forme d'incompréhension, en fait, entre vous, à savoir que moi, je ressens vraiment, c'est pas un quatuor, c'est une triangulaire. Et vous assumez, je ressens vraiment que vous assumez, mais votre toit, vos factures avec un seul salaire. Donc, vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a une notion de famille recomposée, il y a une notion que l'un et l'autre, vous avez peut-être l'un et l'autre déjà des enfants, et donc du coup, vous n'arrivez pas à comprendre, mais comment cette personne, elle peut rester uniquement pour des raisons financières. Parce que vous, cette étape-là, vous les avez franchies, vous avez repris votre indépendance. Et que vous n'êtes pas avec cette personne pour vous assumer financièrement. Donc il y a une incompréhension, parce que pour vous c'est... Ouais, j'entends immoral, mais ça l'est en effet. C'est immoral de rester avec quelqu'un uniquement pour des raisons financières. Mais oui, en effet, on reste avec quelqu'un, on est en couple, mais parce qu'il y a encore des sentiments. Et là, je pense que vous allez être poussé à lui mettre un ultimatum là. Ouais, mais c'est ça. Mais ça va bouger. Ça va bouger. Pourquoi? Parce que vous allez commencer clairement à lui signifier à cette personne, là mon petit lapin, je vais plus tenir très longtemps. Hein. Et il y arrivera un moment où je vais tout lâcher et je me laisserai l'opportunité, la chance de rencontrer quelqu'un qui sera dans le même cas que moi et qui n'aura pas peur de s'assumer seul avec son seul salaire. Et quelqu'un de célibataire, et quelqu'un avec qui je pourrais partir en vacances. Et là, j'ai l'impression, en fait, ouais, il y a les fêtes de fin d'année là qui vont être un petit peu en élément déclencheur, c'est-à-dire qu'il y a les fêtes de fin d'année qui approchent. Bon, on en est encore un petit peu loin, il y a encore 2 bons mois avant les fêtes de fin d'année, mais mine de rien, elles se rapprochent. Et vous n'avez plus du tout envie d'être dans la position de l'amant, de la maîtresse, et d'imaginer l'autre avec sa petite famille, à faire semblant de rien, à jouer les apparences, à jouer les faux semblants, et enfin voilà quoi. Non mais alors qu'en fait, ça fait des mois, voire peut-être même dans certains cas des années que vous êtes dans une relation triangulaire consommée. Hein. Ah voilà, elle est consommée de chez consommée, puis elle est régulière. Hein. Mais vous en avez marre de le voir entre deux portes, de l'avoir entre deux portes, de devoir tout le temps regarder la montre, de pas pouvoir sortir en public, de pas pouvoir avoir de vrais week-ends ensemble, de pas pouvoir partir en vacances, que ce soit pas officiel, quoi, d'avoir à vous cacher, vous en avez ras-le-bol. Non, mais je comprends. 6 de pentacle, il y a un beau cadeau. Hein. Moi, pour moi, le choix et la balance, ça va basculer en votre faveur et cette personne, elle va finir par vous choisir. Parce que je pense que vous allez avoir soit une phrase qui va sonner comme une révélation pour cette personne, une intonation particulière, une phrase choc en fait. Il va y avoir une phrase choc et le côté ultimatum qui n'est absolument pas du bluff et qui est profondément ressenti, qui est profondément sérieux, bah, va pousser cette personne à se décider. Et à se décider à prendre une décision par rapport à cette fameuse énergie tierce. Qui est un véritable obstacle, bien sûr, à votre bonheur à l'heure actuelle. Mais ça, c'est sûr. Mais ces personnes, elles sont plus heureuses. C'est pas d'aller détruire un couple qui est heureux. Hein. Ah, mais non, ils n'ont plus rien à faire ensemble. Ouais, le dossier, il a été largement mis à l'étude et on a toutes les réponses. C'est-à-dire que cette personne, elle sait maintenant ce qu'elle ressent pour vous, elle sait ce qu'elle ressent pour la tierce, elle sait ce que ça peut donner avec vous. Enfin, il n'y a pas de grande prise de risque là, parce que ça fait un moment que ça dure, donc vous vous connaissez et là, c'est pas une histoire qui remonte à il y a 3 jours quoi, où on sait pas ce que ça peut donner, si ça vaut le coup de tout envoyer valdinguer. On n'est pas dans les amourettes là.
On n'est pas dans une amourette, ça fait des mois que ça dure cette histoire, quoi. Donc là, maintenant, on a tout, un petit peu, on a tous les éléments. Mais moi, pour moi, cette personne, en plus, elle a pu quand même vous laisser sous-entendre assez rapidement, mais qu'il ou elle n'était pas heureux avec l'énergie tierce, qu'il ou elle ne désirait qu'une seule chose, c'était de pouvoir s'en séparer. Bah vas-y, agis maintenant. Hein. Enfin, mais c'est vraiment ça, quoi. Ouais, mais il y a un souhait qui se réalise pour vous au niveau sentimental. Il y a vraiment... votre souhait le plus profond va se réaliser au niveau sentimental. On a la Witch Card, hein, là, on a la lanterne d'Aladin. En fait, trois vœux, le génie sort, il vous les réalise. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Il y a un souhait qui va se réaliser pour vous au niveau sentimental. Il y a la balance de la décision qui penche en votre faveur. Il y a une étape un peu pas simple à relever le défi et peut-être à prendre le taureau par les cornes, peut-être à mettre un ultimatum, mais je pense que vous allez pousser à ça. Il y a un moment de flottement parce que cette personne, elle va prendre le temps 3 secondes de réfléchir, mais après ça va pencher en votre faveur. Et moi, pour moi, ça va être une question, non pas de jours, mais plutôt de semaines. Mais ça va pas prendre des mois et des mois, vous voyez ? Ouais, parce que là, il y en a ras-le-bol là de vivre dans une relation cachée. Ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Et puis en plus, la Terre, ça peut commencer à se poser des questions là. Hein. Parce qu'à mon avis, ça fait un moment que ça dure et là, elle commence à piffer le truc aussi. Hein. Donc il est grand temps, avant qu'elle découvre un petit peu le poteau rose, il ou elle, d'ailleurs, parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme, qu'avant qu'il ou elle ne découvre le poteau rose, de prendre des décisions, quoi. Parce que c'est pas une aventure sans lendemain, hein. C'est pas un coup d'un soir, hein, là. Hein. C'est vraiment la double vie depuis des mois et des mois. Hein. Donc il arrive un moment où faut assumer, quoi. Hein. Faut assumer. Ouais, non, mais ça va bouger, mais pas... Et en votre faveur, mais pas dans les jours à venir, je partirai plutôt sur les semaines à venir. Ça va prendre un petit peu plus de temps parce que ça va passer par plusieurs étapes, en fait. Vraiment. Voilà, chers amis. En tout cas, bien moi, je vous embrasse déjà très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas, si le contenu vous a plu, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour demander à YouTube de ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous embrasser tous très fort. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Et on se retrouve désormais dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous. Écoutez votre petite intuition. Si jamais elle vous pousse à mettre un ultimatum à cette personne, c'est qu'il y a une raison. Soit c'est cette personne qui va enfin se décider et vous choisir, soit on vous mettra quelqu'un d'autre sur le chemin. Mais il faudra vous libérer de toute façon parce que là, ça commence à devenir très très lourd pour vous. Et n'oubliez pas, dans une triangulaire, vous êtes décisionnaire. Hein. Vous avez le droit de dire stop et non. Voilà, et d'y mettre un terme. Il n'y a pas que l'autre qui... ne vous en remettez pas qu'à la décision de l'autre. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre souveraineté. En tout cas, c'est le conseil des guides là à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Excellente soirée à tous et à dimanche matin. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À dimanche. Ciao.